Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Alors ce soir, je vais faire une nouvelle vidéo pour parler des TND, les troubles neurodéveloppementaux, qui regroupent les 10, le TDAH, l'autisme, le TSA, et des neuroparticularités comme l'ultrasensibilité et le haut potentiel au profil hétérogène. Car le haut potentiel, ce n'est pas forcément une neuroatypie, mais quand elle est couplée avec des difficultés qu'on appelle profil complexe, double exceptionnalité ou à plusieurs exceptionnalités, ce qui est mon cas, on a du mal à comprendre comment nous fonctionnons et surtout qu'est-ce qui est approprié pour nous, quand en réalité, il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça quand c'est simple. Chaque jour, je me dis, si nous existons, c'est pas pour emmerder le monde, mais c'est qu'en réalité, nous sommes une part de vérité sur ce qu'il convient de faire pour apprendre. Aussi, nous pensons que apprendre, c'est seulement écouter, être dans la passivité, et ça y est, on a tout retenu, et si tu n'es pas capable de restituer, c'est que tu n'as pas écouté. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est ni vrai et c'est ni faux. Ça dépend des individus, ça dépend de leur capacité, puisque nous avons trois façons d'apprendre, de façon auditive, de façon visuelle ou kinesthésique. Mais selon l'individu, c'est plus ou moins développé dans la préférence d'apprentissage. Mais c'est pas un choix, c'est que nous sommes constitués ainsi. Quand je me suis mise à écrire en 2020, de forme poétique slam théâtre, j'ai créé mon style en fait. Tout de suite, j'ai senti le besoin de faire parler la voix du handicap et de dire qu'il faut multiplier les divers médias. C'est-à-dire que quand on fait même quelque chose d'artistique, c'est bien de le faire pas uniquement en lecture silencieuse, par exemple, en poésie où c'est souvent le cas, c'est surtout la déclamer, la rendre visuelle, de faire des vidéos, de la rendre vivante. De mille façons pour que, d'une certaine façon, on ait accès à la compréhension, mais aussi à une sensibilité. Parfois, juste écouter, ça va nous passer à la trappe, et puis quand on va le voir, ah tiens, là, ça m'intéresse. Et donc, le fait de multiplier les médias permet aussi d'accéder à la culture d'une façon ou d'une autre, et d'arrêter de penser que l'accès à la culture, c'est uniquement lire en lecture silencieuse. Ça peut être aussi de format audio, ça peut être aussi le faire en film, le voir en théâtre, de diverses façons qui va faire que tant qu'on a intégré le processus, tant on a intégré les connaissances qu'il faut, c'est ça l'essentiel. Or, avec ma reprise d'études en licence art et spectacle, je constate encore qu'il y a des anciennes écoles qui pensent que un support écrit, ce n'est pas nécessaire, puisqu'effectivement, il y a encore des personnes qui arrivent sans, et tant mieux pour elles. Mais moi, je ne peux pas acquérir des connaissances sans associer avec les images dans lesquelles on a parlé en cours, ni me permettre d'aller aussi vite que la parole pour prendre des notes, surtout quand le cours est conceptuel. C'est-à-dire, c'est un ensemble de questions, un ensemble de pensées philosophiques, de remise en cause de termes, de vocabulaire. Donc, tous les troubles que j'ai eus, en fait, que j'ai passé toute ma vie à remédier, en fait, sans le savoir, qu'il faudrait que j'arrive à faire tout en même temps, alors que ce n'est pas possible. Alors oui, là, comme je m'exprime, vous vous dites, mais elle se fout de nous. Elle arrive à bien parler, mais non, vous savez pas de quel point de départ je suis partie. Non, j'ai énormément du mal à apprendre à parler, à faire des phrases, à prononcer, à écrire, à tenir un stylo, à tenir une règle, un compas, à faire tout en simultané, même à couper des légumes, c'est compliqué pour moi. À faire du vélo, ça a été très compliqué, même si j'arrive, mais je n'arrive pas à apprendre à conduire. Voilà, le mystère de mon problème, c'est que ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas pour faire chier le monde, c'est simplement que j'ai un fonctionnement différent et que bah, je dois hurler ma souffrance, je dois hurler ma façon d'être, parce que sinon on m'entend pas. Juste sur le papier, avoir des aménagements, ça ne suffit pas. Il faut que je crie, j'hurle mon... Maintenant, il va falloir que je joue mon propre personnage, que quand j'ai mal, je fasse aïe! Ah, j'ai mal à la main, je souffre, oh mon Dieu, ça y est, hop! On va mettre même le temps où je n'en peux plus.
Comme ça, peut-être qu'on m'entendra. J'essaie de faire de l'humour, mais c'est pour vous dire jusqu'où on pousse l'absurdité pour essayer de vous croire et essayer de vous dire que, en fait, c'est une demande simple. Un support écrit. Point barre. Vous avez peur de quoi? De toute façon, il y a chat GPT, il y a tout ce que vous redoutez. Mais sauf que moi, j'ai pas besoin de chat GPT. J'ai besoin d'un être humain. Alors, vous pouvez pas me dire tous les jours, on a besoin d'être humain parce qu'on craint chat GPT, et me dire que quand je vous demande, vous, être humain, d'être là, ne pas répondre présent à ma demande, puisque grâce à moi, vous serez pas au chômage. Et en plus, dans un même temps, je vais faire avancer la recherche, car qui mieux qu'une TND maximum comme moi, parce que comme je les cumule tous, peut faire avancer la science. Car j'ai moi-même créé mes outils toute ma vie sans le savoir pour compenser ce que le système ne fait pas. Et que d'ailleurs, si j'avais créé anciennement mes supports de formation dans des formations qui n'étaient pas appropriées, c'est que j'en avais inconsciemment éprouvé le besoin pour arriver à intégrer des connaissances. Donc ça veut dire toujours plus d'efforts, ça veut dire suivre de façon décalée, etc. Donc c'était compliqué. Donc ça demande plus d'efforts, non, on n'est pas feignant, non, ça demande beaucoup plus de travail. Et pour l'orthographe, eh ben en fait, c'est pas une dictée tous les 10 ans ou quoi que ce soit. C'est pas une dictée à apprendre par cœur ou quoi que ce soit, non. En réalité, il suffit pas d'être dysorthographique pour dire que les choses, c'est avec entraînement, c'est au quotidien, etc. Et donc, bah, il faudrait faire aussi, même quand on est adulte, des dictées pour éviter de perdre la main et surtout d'enrichir son vocabulaire et d'enrichir des mécanismes de logique que l'on perd au fil du temps. Car avec l'ordinateur, on fait des automatisations, ce qui est un peu le truc un peu bancal pour nous, parce que nous, il faut surtout pas d'automatisation, parce que tout est manuel chez nous, et donc il faut vraiment passer étape par étape pour arriver à acquérir les choses. Et c'est là où je suis d'accord avec l'écrit. Je suis d'accord qu'il faut apprendre avec l'écrit, même quand ça fait mal à la main, sauf que il faut le faire à petite dose et pas à la dose où vous êtes épuisé, et faire des pauses et permettre ensuite de reprendre, et surtout de ne pas multiplier les tâches tout en même temps. C'est important. Donc ça veut pas dire je t'écoute blablabla, blablabla, blablabla. Ça veut dire qu'il faut parler, bien sûr, mais faire aussi des exercices et en même temps nous permettre, nous aussi, de pouvoir expérimenter ce que tu es en train de nous dire. Parce que blablabla, 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 on ne retient rien, on n'a aucune capacité de retenir ce que tu nous dis parce que tu t'es pas remis en question sur le fait qu'en fait, ce n'est pas approprié. Donc pour les chanceux, bah, forcément, ils vont y arriver à recracher le cours ainsi, mais est-ce qu'il faut avancer la société? Pas sûr. Si c'est juste répéter bêtement des notions clés, etc. Ah, bah je sais ça, je sais ça, je sais ça. Bah c'est très bien que tu le sais, mais ça fait avancer quoi la société? Rien. Par contre, moi qui ne le sais pas, j'ai des idées pour faire avancer la société, mais il faut que tu me donnes les clés pour que je puisse m'intégrer à la société et te donner les idées que tu attends tant. Voilà. En tout cas, c'était la Marianne Joconde. Et oui, toujours la Marianne Joconde. Elle a toujours quelque chose à dire, celle-là.